Notre monde regorge de trucs bizarres. Mais avant la création de Google Maps et de son service Street View, il y en a plein que la majorité d'entre nous ignorait totalement. Mais maintenant que Google a cartographié une partie énorme de la planète Terre pour notre plaisir des yeux, tous ces trucs hallucinants et souvent même choquants sont exposés à la vue de tous. Alors, sans plus tarder, zoomons dessus. Dans le registre des trucs bizarres sur Google Maps, il n'y a pas de meilleur endroit pour commencer que Sampsonia Way à Pittsburgh en Pennsylvanie. Cette rue a fait un gros effort en 2008 pour l'équipe Street View. Et c'est une des premières séries de clichés de Google. Pour commencer, il y a ce savant fou qui a créé le premier faisceau d'amour au monde. Un peu plus loin, un défilé plein de confettis bassin plein. Et encore plus loin, on a une tentative d'évasion depuis une fenêtre du 3e étage. Même si la cause reste toujours inconnue. Il voulait peut-être vraiment un selfie avec la voiture Google. Ces magouilles sont plus difficiles à planifier de nos jours, car les horaires des patrouilles Street View annoncées sont bien moins spécifiques. Mais au moins, ça n'a fait que rendre cette rue encore plus magnifique. On survole maintenant le Connecticut, où Google a vu deux hommes recréer courageusement le fameux tour de William Tell, tir sur une pomme sur tête. Si vous vous demandez comment ça a fini, ne vous inquiétez pas. Quand les médias l'ont retrouvé après que cette cascade soit devenue virale, l'archer a confirmé qu'aucune flèche n'avait réellement été tirée. Les amis ont juste repéré la voiture Google dans leur rue et ont vite créé le scénario parfait. Mais les découvertes sur Google Maps ne sont pas toutes amusantes. À Sherwood, dans l'Arkansas, la voiture Google a capturé un incendie dans une maison, avec les pompiers au travail. Ça vaut le détour si vous êtes consumé par la curiosité. Google a aussi photographié cette camionnette en feu à Rio de Janeiro en 2010. Les spectateurs semblent stupéfaits par l'incendie criminel. Surtout ce gars torse nu, qui semble dire « Oh non, encore ». Le truc le plus étrange de Street View peut être trouvé. Pas si surprenant que ça. À Tokyo, avec ses pigeons, sur la voie verte de l'aqueduc de Tamagawa. Si les oiseaux ne représentent pas une menace style Godzilla pour notre civilisation, la vérité est encore pire. C'est un groupe de blogueurs assoiffés de célébrité. À Victoria, en Colombie-Britannique, on peut voir une personne masquée d'une espèce différente. L'absurdité est à son maximum. Avec ce mec posé tranquille au bord de la route avec sa banane à la main et entouré de flamants roses en plastique. Franchement ridicule. Une autre créature intrigante trouvée dans le centre de données de Google. C'est le petit homme jaune de l'icône de Street View. On croyait que c'était qu'une icône numérique, mais apparemment pas. Cet homme jaune, appelé Pegman, n'est pas le seul personnage de Street View. Si vous vous rapprochez trop près de la zone 51, vous pourriez vous faire tirer dessus par le gouvernement américain. Mais si vous vous en approchez sur Google Maps, le type jaune a son propre vaisseau spatial. Et si vous allez au palais de Buckingham, en Angleterre, il se transforme en mini-reine Elisabeth II. Et puis il se transforme en Triton, si vous passez votre souris sur Hawaï ou au Loch Ness. Il devient le monstre du Loch Ness, prouvant enfin que Nessie existe vraiment. En tout cas sur Internet. Mais bon, si Nessie est notoirement difficile à trouver, c'est rien comparé à retrouver là où vous avez garé votre bateau de pêche dans ce port de Mauritanie. Le port est surpeuplé et ressemble plus à une boîte de pétri qu'à un lieu de commerce. C'est un miracle qu'il reste du poisson dans la mer une fois la journée terminée. Par contre, dans le désert de Mojave, en Californie, on trouve un paysage totalement différent. Ces routes ont été construites dans les années 50 dans le cadre du développement planifié de la California City. Mais les environs désertiques et les difficultés économiques ont étouffé le développement, laissant plein de routes totalement dépourvues de bâtiments ou d'infrastructures, à part une prison. Si les sections sud-ouest de la ville se développent, il est peu probable que ces routes vides soient habitées. D'autres régions arides abritent des trucs encore plus hallucinants, comme cette tempête de poussière soulevée par les vents du désert au Soudan. La tête de ce spectateur choqué résume bien le « oh oh » qu'on ressentirait tous si ce nuage de poussière apocalyptique se dirigeait vers nous. Enfin, perso, je serais vite rentré chez moi. La puissance de la nature peut aussi être admirée dans cet endroit incroyablement éloigné, l'Antarctique. La cabane de l'explorateur Robert Scott, sur la rive de l'île de Ross, a été construite il y a 109 ans par l'expédition britannique en Antarctique et est aujourd'hui explorable, et super bien préservée par le froid. On y voit plein d'objets fascinants de la triste expédition, de leur lit et lampe à gaz à un pingouin congelé, qui était sûrement au menu du dîner. L'île de Hashima
à 14 km des côtes du Japon, est aussi un lieu de solitude. La centrale minière offshore abritait autrefois plus de 5000 résidents, avant son abandon dans les années 70. Et c'est un des sites les plus étranges au monde. Vous pouvez vous promener dans les rues désertées et voir les bâtiments en béton lentement avalés par la nature. Si certaines parties de l'île sont ouvertes aux visiteurs, rester à la version de Google semble plus sage. Après tout, les fantômes ne peuvent pas vous suivre chez vous via votre ordi, n'est-ce pas? Un autre endroit japonais flippant qui peut être exploré virtuellement sur Street View est le village de Nagorodol, avec des rues bordées d'humanoïdes effrayants. Vous comprenez vite d'où le nom vient, mais dont l'histoire est encore plus terrifiante. Le village avait à l'origine 300 habitants, mais avec le déclin de la population japonaise, en 2019, il n'y en a plus que 27. Mais une femme, Tsukimi Ayano, a commencé à peupler le village dans les années 2000 de poupées. Elle a d'abord créé une poupée pour son père décédé et en a fait de plus en plus. Depuis, elle en a fait plus de 400, dans toutes sortes de poses, et beaucoup représentent des vrais résidents morts. Ses habitants sont un peu flippants, mais au moins, ils sont pas bruyants. Un des trucs les plus étranges à faire sur Google Maps, c'est un voyage dans le temps. Changer la date de prise de la photo par exemple à Joplin au Missouri révèle une comparaison surprenante d'un avant-après d'un ouragan qui a dévasté la ville. Les maisons qui bordaient tranquillement la rue en 2007 n'existent tout simplement plus. Quand vous passez à 2012, les friches stériles vous donnent des frissons et un peu de tristesse. Et l'impact de la catastrophe naturelle arrive en un seul clic. On saute vers des endroits moins déprimants maintenant, en Argentine, où la voiture Google se retrouve au centre de l'action. Quand vous vous déplacez dans la rue, vous voyez un camion chargé de boissons devant le conducteur. Et sur la photo suivante, toutes ces marchandises sont renversées sur toute la route. On ne sait pas si le chauffeur de Google a causé cette cata ou si le chauffeur du camion a pris le virage trop serré. En tout cas, le conducteur de Google ne s'est pas arrêté pour donner un coup de main et a juste conduit sur tout ça pour s'évader. Si ce petit accident est resté impuni, on peut voir ailleurs des chauffeurs Google arrêtés par la police. Ce malheureux conducteur de Street View est en train d'être arrêté par la patrouille frontalière polonaise vers la Biélorussie. Pas surprenant, vu que Google Street View est interdit par le gouvernement biélorusse dans une grande partie du pays. Aller juste 3 km de plus à l'est aurait pu lui causer un paquet de problèmes. Donc, la présence de ces flics aux voitures vertes était sûrement une chance. On s'envole vers la Hongrie pour trouver cet homme photographié au mauvais moment, dans une interview avec un journal local. Le cycliste a dit qu'il était tombé de son vélo en rentrant chez lui après avoir bu quelques verres de trop. Heureusement, Google l'a flouté, soi-disant pour des raisons de confidentialité. Mais perso, je pense que c'était pour lui éviter d'avoir la honte. Cet homme de Rotorua, en Nouvelle-Zélande, n'a pas besoin d'être flouté, comme son visage est déjà caché derrière le masque de Dark Vador qu'il a choisi de porter pour sortir ses poubelles. Mais bizarrement, Google l'a quand même flouté, sûrement pour garder le secret du domicile du Seigneur Sith. Avec sa robe et ses pantoufles confortables, on dirait que Dark Vador est passé de détruire tous les Jedi à Real Housewife. À Birmingham en Angleterre, on peut trouver plus de preuves de l'existence du personnage de fiction avec plusieurs Mystery Machines de Scooby-Doo garées devant une maison. Soit c'est la maison des plus grands fans de ce chien fan de mystère, soit Birmingham regorge de fantômes, ghouls et hommes masqués. Soit ça, soit ce mec se bat contre les Peaky Blinders. Passons maintenant à un autre type de mec en costume, avec ce jogger en combinaison orange, repéré à Carletonville en Afrique du Sud. Plein de détectives du web étaient convaincus que ce gars était un prisonnier qui se retrouvait sur Street View après s'être échappé de prison. Mais à en juger par le CWF sur son dos, qui est une abréviation de Carleton Workforce, les réditeurs ont déduit qu'il portait probablement juste son uniforme de travail. D'autres ont continué à regarder autour de la ville et ils l'ont retrouvé. Je ne sais pas pourquoi, un condamné évadé aiderait les gens à couper des arbres dans leur cour. C'est peut-être sa couverture. Un autre réditeur a fait une découverte bouleversante d'un missile non explosé dans l'oblast de Donetsk, en Ukraine. Sûrement des restes de la deuxième bataille de l'aéroport de Donetsk en 2014. Et d'après les environs dévastés, la plupart des autres missiles tirés pendant la bataille ont bien explosé. Quand on voit ça, on se dit qu'il devrait vraiment s'éloigner du missile.
Pour rester dans les lieux dévastés, il n'y a pas pire que Tchernobyl. Mais étonnamment, la ville irradiée est disponible sur Street View, avec ses bâtiments abandonnés, ses rues envahies par la végétation, ses anciennes places soviétiques et ses terrains de jeux désertiques. Mais le plus effrayant, c'est cette classe abandonnée depuis longtemps, pleine de masques à gaz, laissés à la hâte lors de l'évacuation de la ville voisine de Pripyat. Au milieu, quelqu'un a calé une poupée, avec un de ces masques à gaz. Vous savez, c'est juste au cas où vous alliez pas déjà faire des cauchemars. Ce truc a l'air flippant au départ, mais regardez bien ce spectacle bizarre à Santiago au Chili. On dirait que des gros fainéants essaient de se débarrasser de vieilles momies égyptiennes, alors que tout le monde sait que les momies devraient être recyclées. Mais sérieusement, c'est en fait 2 poubelles pleines de vieux mannequins d'un magasin. Ça reste terrifiant pour quiconque a la malchance de passer devant eux dans le noir. En parlant de trucs qui ressemblent étrangement à de vrais humains, ou dans ce cas, à des humanoïdes. Regardez cette formation en Antarctique. La disposition des monticules de neige soufflés par le vent et des crevasses glacées crée ce visage très extraterrestre. Ça serait l'endroit parfait pour le prochain Men in Black, vu comment ça ressemble à ce personnage de la franchise. Ou peut-être que cette colline antarctique va éternuer. Après tout, c'est vrai qu'il fait plutôt froid en Antarctique. Et vous alors, quel est le truc le plus fou que vous ayez découvert sur Google Maps? Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. À bientôt.